Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous transmettre la prédiction concernant l'année du dragon. Donc on y va, c'est parti, on choisit les cartes des piles ensemble. Alors j'ai décidé de partir sur un choix de cartes de tarot. Alors, je le fais très rarement, normalement j'utilise les cartes oracles. Mais bon, j'ai été appelée à le faire comme ça, donc c'est parti. Donc pile numéro 1, la prédiction concernant l'année du dragon pour vous. Pile 1, votre prédiction concernant l'année du dragon, pile 1. Ah, on a un 4 de denier pour vous. Pile numéro 2, nous avons un as de coupe et pile numéro 3, nous avons le pendu. Hop, je vais rajouter des petites pierres parce que je sens que on va en avoir besoin. Alors, pile 1, on a cette petite pierre qui est un petit peu verte, kaki, avec un petit peu d'orange. On a ensuite l'œil de faucon pour la pile 2 et enfin le quartz pour la dernière pile. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la petite pierre kaki ici, que je mets de côté, avec le 4 de denier. Alors qu'est-ce que c'est que le 4 de denier? Déjà c'est une énergie qui est stable dans un premier temps. Et puis ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on a une jeune fille qui ouvre un coffre. Donc dedans il y a des deniers, donc de l'argent. Donc je pense que cette année du dragon, pour vous, elle va être surtout axée sur votre stabilité, les finances, le matériel dans votre vie. Je pense que vous aurez envie d'avoir une vie un peu tranquille, vous savez, comme si on suivait le flot de la vie. Je pense que vous ferez ce qu'il faut cette année pour ne pas perdre votre équilibre. Vous allez rester sur vos positions. C'est vraiment ça que je vois ici. Comme si cette année du dragon, pour vous, elle était là pour vous apprendre à la stabilité. Bien évidemment, ça vous demandera de faire des efforts sur cette année du dragon. Et de rester constant dans vos efforts. C'est une année qui va être constructive pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez gagner des millions, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous ne manquerez de rien. Financièrement, matériellement. Vous ne manquerez de rien. C'est une période très constructive et je pense que vous allez beaucoup en fait apprendre des leçons et ce sont des leçons de vie, des leçons intérieures et je pense que ce sont des leçons qui vont vous permettre de créer et d'affirmer des valeurs et des principes chez vous. Et on est vraiment ici dans la pratique, comment faire les choses. Je pense que vous allez développer ici peut-être une routine qui fonctionne avec la personne que vous êtes. Ça va débloquer, alors cette année 2024, pour l'année du dragon, ça va débloquer votre pouvoir en fait de manifestation concernant votre stabilité et l'abondance en général. C'est comme si vous allez trouver un trésor mais caché en vous. Comme si vous alliez découvrir que vous êtes capable de. Ah, c'est intéressant vraiment cette carte. Voyons, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec les cartes maintenant de Oracle. Alors, la prédiction de cette année du dragon pour vous. Prédiction sur l'année du dragon.
Ah, j'ai le contrat inversé. C'est intéressant parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'équilibre et de l'harmonie. Ah, c'est drôle ça, parce que ça me fait penser au 6 de coupe pour vous. Le 6 de coupe, hein, c'est un lien avec tout ce qui concerne le passé. Hein. Il y a aussi ce sentiment un petit peu de nostalgie. Donc, je pense que vous allez rompre un petit peu ces liens avec votre passé. Un mauvais karma, vous voyez, lié à votre passé concernant votre équilibre. Ça peut être un équilibre financier ou un équilibre personnel. Vous allez rompre des liens. Vous allez vraiment vous détacher de la mauvaise énergie sur l'année du dragon et je pense que vous aurez envie d'aller de l'avant et de vous reconstruire peut-être et de vous stabiliser. Entre les deux mondes, ok. Donc cette année du dragon pour vous, hein, c'est une année de transition. Un vent de changement. Vous savez quoi? Il n'y a pas de coïncidence. Hein. Si j'ai vraiment regardé la carte et qu'elle m'a tapé dans les yeux, c'est qu'il y a une signification pour vous. Cette année du dragon, elle est vraiment déterminante pour vous. Je pense que vous allez trouver votre nouvelle façon de fonctionner. Vous allez mettre en place une nouvelle routine. Et c'est drôle parce que j'ai une synchronicité. Là, j'ai le chiffre 3 et là, j'ai 12 qui me donne 3. Et 3, c'est le chiffre de la communication. Donc, c'est comment communiquer aussi ses pensées. Vous voyez? C'est... Je pense que vous allez avoir un discours avec vous-même qui va changer par rapport aux années précédentes et vous allez vous en rendre compte que vous êtes en train de changer sur cette année du dragon. Et c'est vraiment tout le long de l'année du dragon que vous allez changer. Il va y avoir vraiment un développement, donc il y aura de la progression et vous allez le sentir durant l'année. Voilà, c'est comme si, vous voyez, on avait le passé ici, et là, on a le présent qui mène vers le futur. Et vous voyez, plus vous avancez, et plus la vie sera colorée pour vous. Oui, parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez finir par trouver ce trésor. Les choses commencent déjà à changer, maintenant, pour vous. Le vent commence déjà à tourner. Et je sais que vous le ressentez déjà. Il y a une nouvelle direction que vous allez prendre et c'est une direction qui est beaucoup plus constructive et productive pour vous. Voyons voir, pile numéro 1. Donc la prédiction sur cette année du dragon, la nativité. Je pense que vous allez finir par vous trouver. Regardez, j'ai un 4. Donc vraiment, avec cette synchronicité, je pense que vous allez vous retrouver et vous allez vraiment vous stabiliser. C'est comme si on apprenait ici à se stabiliser soi-même. Vous voyez, dans tous les domaines de sa vie, relationnel, professionnel, financier, vraiment dans tous les domaines de votre vie. On a ici la nativité qui vous parle de commencement, de création, de naissance, accomplissement, énergie universelle. Je pense que vous allez trouver votre vérité, votre authenticité, vraiment la façon dont vous avez envie de fonctionner. Vous voyez, c'est vraiment un retour à soi, je pense ici. Et faire les choses comme on les ressent. Et comme on pense qu'on doit les faire aussi. Ça va être une belle année pour vous parce que c'est une année où vous allez sentir la progression. Je pense que vous allez aussi vous sentir beaucoup plus connecté au monde réel, matériel. Vous allez comprendre peut-être l'importance de ce monde matériel. Si par le passé vous étiez peut-être une personne assez rêveuse, l'année du dragon ici va vous pousser en fait à manifester de l'abondance matérielle, des choses concrètes dans votre vie. Ou solidifier même des relations. Il y aura l'envie d'agir sur cette année du dragon. J'ai la carte de l'exclu. Alors, je sais que vous n'allez pas agir n'importe comment, parce que vous avez aussi besoin d'être dans une énergie de paix, de sérénité, de calme. Donc, vous agirez vraiment en temps voulu et si vous sentez que c'est en alignement avec qui vous êtes. Ah, donc ça signifie que vous allez développer aussi votre intuition ou votre instinct. Donc, voilà, utilisez le terme qui vous parle le plus ici, avec la carte de l'exclu. Il y en a qui voudront peut-être
prendre un peu de recul et de la distance hein, par rapport à certaines situations ou certaines personnes. Voilà. Mais c'est pour votre bien personnel parce que je sens que sur l'année du dragon, il y aura une quête personnelle pour vous. Concernant une chose en particulier, j'ai l'impression qu'il y a un domaine hein, sur les dernières années qui n'était pas très équilibré. Et sur cette année du dragon, vous allez avoir l'envie de créer le changement dans ce domaine en particulier. Voilà, l'abondance. Mais qu'est-ce que je vous disais? L'abondance. L'abondance, voilà, vous allez être vraiment en quête de l'abondance. Ce trésor, c'est votre abondance. Hein. Et même si vous n'avez pas gagné des millions d'euros, hein, l'abondance, hein, c'est vraiment à différentes formes. Voyons voir. Le changement, non mais incroyable, le changement. On a le changement ici, le changement rebelote. Il y a beaucoup de synchronicité ici. Alors je pense que vous êtes pas mal connecté à vos guides, aux énergies. En tout cas, je pense que vous arrivez à percevoir, en tout cas, ou à comprendre, hein, peut-être intuitivement, la direction hein, qu'il faut prendre. Ouais, ça va vraiment être une année de changement, une année de transformation pour vous. Hein, et de compréhension aussi. Les vies, c'est ça, les vies antérieures, et voilà, mais j'adore quand les cartes me confirment ce que je vous dis. Je vous parlais des années dernières qui se sont passées, et là, l'année du dragon, vous allez avoir envie de changer, en fait, hein, toutes ces années. Ou peut-être vous avez été passif, ou peut-être que vous avez accepté des choses que vous n'auriez pas dû accepter, vous voyez, et ça, c'est karmique. Il y a vraiment ici un karma que vous allez laisser sur l'année du dragon. Et c'est bien parce que l'année du dragon va vous forcer, alors déjà c'est un animal qui est vraiment très fort et très puissant et puis il a cette capacité psychique, hein, le dragon, un mental très très fort, voilà, et développé pour aller de l'avant. Donc je pense que vous allez utiliser cette énergie du dragon pour aller de l'avant et pour dépasser des karmas qui vous ont trop longtemps suivi, hein, que ce soit dans des vies antérieures ou dans cette vie que vous vivez actuellement. Je pense que l'année du dragon, c'est le moment pour changer la donne, changer le cours de votre vie. Laissez le passé dans le passé et pensez bien à aller de l'avant et à avancer vers l'abondance. Hein. Il y a des contrats karmiques hein, qui se terminent hein, sur cette année du dragon pour vous. Hein. La transformation, mais j'adore parce que je vous parlais de transformation et bam, la carte tombe. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je pense que vous allez, cette fois-ci, vous ouvrir vraiment à l'expérience humaine. À votre propre expérience humaine. Vous allez, un peu, si vous voulez, embrasser votre vie. Et voir de quoi vous êtes capable sur cette année du dragon. Et je pense que c'est aussi une année qui va vous permettre aussi de gagner en confiance en vous. Et enfin, le ralentissement avec... Ah, ce qui vous a ralenti, ok. Ce qui vous a ralenti ici, hein, c'est le fait de ne pas forcément avoir, en fait, accepté cette incarnation, accepté cette vie ou cette situation dans laquelle vous êtes. Vous voyez, actuellement. Je pense qu'il faut prendre en considération ici les circonstances hein, dans lesquelles vous avez grandi aussi. Hein, et ça a été peut-être difficile pour certains d'accepter certaines choses hein, dans votre vie. Et c'est ça qui a ralenti en fait ce processus. C'est ça qui a ralenti le fait de clore en fait hein, ces contrats karmiques. Mais voilà, il faut bien passer par des expériences pour comprendre les choses, afin de mettre fin à ces fameux contrats karmiques. Donc ne vous en voulez pas, pardonnez-vous d'avoir mis du temps à comprendre hein, pour passer à autre chose. Et en parallèle, parce qu'on a la transformation qui est en conjonction directe avec le ralentissement, donc ça signifie que la transformation, elle va prendre son temps. Hein. Vous savez, les tortues, elles n'avancent pas très vite, hein. C'est vraiment une énergie calme et sereine, hein. Donc elles prennent leur temps, mais quand elles avancent, elles sont sûres de là où elles avancent. Vous voyez? Donc la construction se fera sur toute l'année du dragon, lentement, mais sûrement. Et c'est drôle parce que le 4 de denier me fait vraiment penser ici à la carte hein, du ralentissement. Donc vous savez, pour trouver un trésor, hein, il faut vraiment être patient, il faut prendre son temps, vous voyez, avant de le trouver.
Donc je pense que vous allez être sur une quête, hein, sur cette année du dragon. Vous ne saurez peut-être pas quoi précisément vous recherchez, mais cette année du dragon va vraiment vous permettre de progresser, même si vous ne en rendez pas compte tout de suite. Je pense que si vous laissez par exemple couler 2-3 mois, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous avez vécu en fait hein, cette expérience et quelles leçons vous avez appris. Donc soyez patient avec vous, accordez-vous ce temps-là aussi hein, de compréhension, c'est très important parce que cette année elle va vraiment être transformative. Vous allez créer vraiment du changement. Et j'ai envie de dire, c'est pas forcément grâce à la chance en fait, hein, mais c'est surtout grâce à vous, au travail, à l'énergie, aux efforts que vous allez fournir. Vous voyez? Ici, je vois quelqu'un dans une énergie sereine, quelqu'un qui avance à son rythme et quelqu'un qui provoque son propre changement. Vous voyez? Donc c'est un beau pouvoir de manifestation ici. Voilà, je sais que pour certains, hein, vous êtes dans des situations très compliquées, alors ne désespérez pas surtout. L'année du dragon, elle vous promet ici hein, une progression. Donc c'est quelque chose de positif et il faut savoir accepter en fait hein, ces petites choses positives qui vous arrivent dans la vie. Peut-être même qu'il y en a, hein, ce ne sera pas qu'une petite avancée, ce sera vraiment une transformation complète et dans tous les domaines de votre vie. Par exemple, il se pourrait que vous changez de travail et du coup ben, vous gagnez un meilleur salaire peut-être. Il y en a qui peut-être voudront arrêter une relation qui est devenue trop toxique et dans laquelle ils se sont engouffrés et ont des difficultés à en sortir, mais avec la carte du contrat inversé, ça me signifie que vous allez rompre ce contrat. Vous voyez, rompre cette relation pour vous permettre à vous en fait hein, de vous libérer et d'aller de l'avant pour trouver votre abondance. Je pense que les choses seront beaucoup plus claires. Enfin, vous commencez en tout cas, la vision de votre vie ou de votre futur va commencer à s'éclaircir progressivement. Au fur et à mesure que vous allez avancer sur le chemin, la vision se fera toujours plus claire. Et les choses seront beaucoup plus faciles aussi à comprendre pour vous. Je vais demander un conseil pour vous, pour cette année du dragon. Ah, alors, non mais, j'ai le chiffre 4 encore une fois. Donc oui, je pense que vous allez vraiment construire vos propres fondations. Et sans être influencé par qui que ce soit, parce que ces fondations-là, vous les construisez parce qu'elles sont en accord avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Donc, elle vous dit, il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Donc c'est bien ça, hein, poser les fondations de sa vie ici, hein, et celles qui vous conviennent surtout. N'oubliez pas qu'il faut poser des fondations il faut qu'elles soient bonnes pour vous simplement, ces fondations-là. Hein. Il ne faut pas qu'elles répondent aux attentes des autres, non, il faut qu'elles répondent à vos attentes personnelles, à votre bien-être aussi. On a la carte 16. 16 qui me donne le chiffre 7. 7, c'est la sagesse, la connaissance. Et elle vous dit, qu'attends-tu pour te réaliser ? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. Bon, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Vous allez poser des fondations qui vont pas répondre aux attentes des autres. Elles vont simplement répondre à vos attentes. Et pourquoi on dit que vous êtes la seule personne importante à votre vie? Simplement parce que vous êtes le seul créateur de votre vie. Et que s'il y a des décisions à prendre, des actions à faire, personne ne pourra les prendre et les faire à votre place. Voilà. Je pense qu'avec ces pièces de puzzle, vous allez vraiment comprendre le pourquoi du comment vous avez traversé ces épreuves dans votre vie. Et je pense que vous allez comprendre comment faire le puzzle de votre vie. On a la carte 41 qui vous dit « Ne te lamente pas sur ton sort, sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. » Donc, c'est intéressant ça parce que là j'ai des chaînes ici qui ferment ce portail et là j'ai les chaînes ici. Je pense que ça va vraiment être une année où vous allez vous libérer. Je pense qu'il y aura un gros ménage hein, que vous allez faire, que ce soit relationnel ou peu importe. Hein, ou gros ménage de printemps, il faut se débarrasser des vieilles choses pour se créer de l'espace et un air plus sain chez soi peut-être. Donc je pense que là, il y a un gros tri que vous allez faire pour pouvoir vous libérer de toutes ces choses ou ces personnes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Parce que là, je sens l'envie de vraiment, j'ai envie de changer ma vie, j'en ai marre de ressentir ma vie comme ça, j'en ai marre de pas en profiter, j'en ai marre de pas me voir me développer, de ne pas utiliser mes talents, je sens tout ça.
Et je pense que vous allez faire le nécessaire, en tout cas, l'énergie du dragon va vous permettre ici de vous booster un petit peu. Donc si ce message a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens des cartes et enfin mon adresse mail pour les consultations privées. Je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'œil du faucon, donc je mets la petite pierre sur le côté. C'est intéressant ça. Parce que j'ai posé la pierre et tout de suite j'ai canalisé. Alors, l'œil de faucon. Alors je pense que vous allez, sur cette année du dragon, mieux observer les choses. Alors dans le sens où je pense que certaines perceptions que vous avez vont changer. L'année du dragon va vous permettre de voir les choses différemment. Et c'est ce que je disais sur la pile numéro 1, parce que le dragon a des pouvoirs psychiques. Donc je pense que vous allez comprendre certaines choses, parce que vous allez peut-être prendre le temps de faire le bilan et d'observer ces dernières années. Et il y a certainement des choses que vous avez repoussées, et que sur cette année du dragon, vous ne pourrez plus repousser. Et je pense vraiment, comme c'est un as de coupe qu'on a, à votre bien-être personnel. Si par exemple vous avez mis en stand-by votre santé, sur cette année du dragon, il est question de prendre soin de soi hein, et de, je sais pas, faire un bilan de santé, faire du sport, changer votre alimentation. Il y a vraiment ça que je ressens ici pour vous. C'est important pour vous, pourquoi? Parce que, j'allais dire, certes, vous êtes intelligent, mais vous comprenez les choses, mais vous ne les faites pas forcément... Faites pas forcément les choses pour votre bien-être. Alors peut-être parce que vous avez beaucoup d'obligations, beaucoup de responsabilités ou que vous acceptez beaucoup trop de responsabilités en fait. Et du coup, vous n'avez pas de temps pour vous. Ah, donc si vous avez des enfants, je peux le comprendre. Mais il va falloir en tout cas, c'est drôle, il faut vraiment que je vous dise, il faut que vous sachiez prendre du temps pour vous. Alors, je pense que vous devez être fatigué, vous avez peut-être une petite santé, des allergies. Je sens des trucs comme ça. L'année du dragon pour vous, ce sera de vous mettre en priorité émotionnellement et niveau santé. Je pense que vous allez faire un gros travail d'amour-propre. Parce que vous vous êtes oublié. Gros travail hein, vous concernant. Il y en a qui vont même trouver ici de nouvelles activités, de nouvelles passions sur cette année du dragon. C'est vraiment une transformation qui est nécessaire pour vous. Vous ne pouvez plus le repousser, hein, moi c'est ce que je vois. C'est devenu nécessaire. C'est le commencement d'une nouvelle vie. C'est comme s'il fallait se reconnecter à soi-même. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Je pense que vous avez envie de retrouver la paix intérieure. Et là, vous ne l'avez pas. L'année du dragon a déjà commencé hein, il y a quelques jours, donc on est en plein dans l'énergie. Il y en a qui ont déjà peut-être eu cette réalisation. Il faut que je pense à moi. Vous avez dû vous faire cette réflexion. Vous êtes au début d'un cycle, hein, donc laissez-vous le temps de la réflexion, hein, à savoir ce qui est bon pour vous et comment le faire, hein, et quel temps vous accorder par rapport aux circonstances de votre vie. Pile, main et poing liés, c'est ça. Hop là, la libération. Ouais, 23 me donne le chiffre 5. 5, c'est la crise, c'est le changement. Donc ce moment de crise, il est arrivé déjà. Et là, vous êtes en train de réaliser qu'il faut vraiment que vous pensiez à vous. Il faut vraiment ici penser à soi, à son bien-être. Il faut vraiment penser à se chérir, à s'aimer, faire des choses qu'on aime pour remplir sa propre coupe. C'est très important parce que ça signifie, puisqu'on a un as de coupe, que émotionnellement vous étiez déséquilibré. Peut-être qu'il y en a qui ne reçoivent pas l'amour qu'ils désirent recevoir. Vous voyez?
Par exemple, vous êtes en couple et votre partenaire, hein, il est assez distant, il n'y a pas trop de discussion, et puis ça remplit pas votre couple. Au contraire, ça la vide, parce que vous continuez à faire des efforts, à aller vers votre partenaire, mais votre partenaire, il n'y a pas de retour, vous voyez, du côté de votre partenaire. Donc du coup, votre couple se vide, mais elle ne se remplit jamais. Et du coup, il y a une désappréciation de la personne que vous êtes. Et ça, c'est très usant pour vous, vous voyez. Et je pense que quelque part, hein, vous avez envie qu'on vous voit. Qu'on vous voit seulement, vous voyez, qu'on vous considère. Ça ne veut pas dire hein, que vous voulez devenir une princesse, une reine ou quoi que ce soit, ou qu'on vous serve, ça ne veut pas dire ça. Vous avez envie qu'on vous porte un minimum d'attention. Mais ce minimum d'attention, il faut qu'il soit qualitatif. Et je pense que vous allez réfléchir à tout ça pour pouvoir vous libérer en fait. Hein. Il y a peut-être une pensée limitante ici, hein, ou un blocage mental dans le sens où, par exemple, vous avez toujours fait les choses de cette façon-là. Vous voyez? Et là, ben, bam, gros réveil, eh ben, je me rends compte que bien ça ne me convient pas et que j'en peux plus, je suis irritable, je deviens même aigrie de la vie et des relations que j'ai. Et là, hop là, c'est le moment de crise. Hein. Et on a envie de se réveiller, de changer tout ça. Donc on veut se libérer. Donc il y a vraiment besoin ici de bien réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on désire vraiment. Parce que vous savez, quand on est perdu dans la tourmente émotionnelle, c'est très compliqué de... c'est très compliqué hein, de voir les choses clairement. La seule chose qui est sûre hein, pour vous sur cette année du dragon, c'est que vous voulez vous libérer de tout ça. Alors... je continue. Alors, pile numéro 2. Votre prédiction sur l'année du dragon. Alors, on a 2 cartes. On a l'observateur, mais j'adore. Je vous parlais d'observation avec cette pierre, souvenez-vous. Et on a la carte de l'observateur. Je pense que vous allez prendre du recul sur cette année du dragon pour savoir ce qui est bon pour vous. J'ai la carte de l'imagination et vous allez commencer à rêver de nouveau à quelque chose de positif pour vous. C'est beau ça. Ça, c'est vraiment très beau. Vous allez vous reconnecter à votre énergie féminine. Si par le passé, vous étiez la plupart du temps hein, dans votre énergie masculine à toujours faire, que ce soit pour vous ou pour les autres, enfin faire des choses, c'est-à-dire pour vous dans votre carrière, hein, ou pour les autres parce que, je sais pas, je sens qu'il y a une grande générosité chez vous à donner de votre temps et à faire pour les autres. Je pense que vous allez remettre ça en question sur cette année du dragon. Vous allez vouloir ici, cette fois-ci, penser à vous, donc vous mettre dans l'énergie féminine et commencer à recevoir et vous dire que vous méritez de recevoir surtout. Ah, peut-être de votre partenaire ou de votre famille, des personnes qui vous aiment et qui vous chérissent. Vous allez vouloir un retour sur cette année. Et je pense que sur cette année hein, du dragon, vous allez tenter hein, différentes approches pour voir comment est-ce que les gens répondent aussi à cette approche, pour pouvoir recevoir de leur part. C'est un moment de vérité hein, cette année du dragon pour vous. Hein. C'est un moment de vérité. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme si c'était une période d'examen et il va y avoir un test final. Vous allez être challengé émotionnellement là-dessus. Pile numéro 2. Prédiction concernant l'année du dragon. Alors ça c'est incroyable parce que j'ai la nativité qui est ressortie. Et elle est sortie pour la pile 1. Et j'ai union. Waouh! Et souvenez-vous, je vous ai montré la carte des âmes sœurs. Je vais garder les cartes parce que je pense que c'est pas pour rien que je les montre. Et c'est pas pour rien. Ça doit sûrement concerner les relations ici. Hein. Et peu importe hein, quelle relation, hein, amicale, sentimentale, familiale, peu importe. Avec la nativité, je sens le droit, avoir le droit. Vous voyez? Je suis, donc j'ai le droit, donc je mérite. Vous voyez? Et je fais avec le chiffre 4. Donc vous apportez beaucoup aux personnes hein, qui vous entourent. Donc vous méritez. Il va y avoir cette compréhension-là, surtout qu'on a le soleil. Le soleil, c'est la vérité. Ah! Et je vous disais, c'est un moment de vérité. Ben voilà, je comprends mieux.
J'ai la carte de l'union et là j'ai les âmes sœurs. Donc pour moi, hein, ici, il est question de d'être considéré hein, en fait, hein, au sein d'un groupe ou au sein du couple ou d'une famille. Je pense que sur cette année hein, du dragon, vous allez beaucoup travailler sur vos relations, sur la dynamique en fait hein, de vos relations. Vous savez, c'est comme si, avec la carte observateur, il fallait se rendre compte de qui mérite mon temps ou pas. Petit ménage ici. Ah, c'est intéressant parce que j'ai la carte héritage. Haha. En énergie de deck. Ok, bah je pense que vous avez envie de changer une habitude. Changer peut-être quelque chose, une habitude qui s'est installée depuis trop longtemps ou changer votre façon de communiquer ou d'interagir avec votre famille. En fait, avec cette carte d'héritage, hein, ça m'indique hein, qu'on vous a peut-être éduqué de cette façon-là. Mais ça ne vous convient pas de faire les choses comme on vous les a apprises. Donc une petite énergie rebelle ici. Mais nécessaire pour créer le changement, parce que 41 me donne le chiffre 5 et j'avais 23 qui me donnait le chiffre 5. Donc là, se libérer d'un héritage. Se libérer de ce que vous avez appris, d'une mauvaise habitude. Ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain. Créer de nouvelles habitudes, ça prend du temps. Dire non, ça prend du temps. Apprendre à dire non, ça prend du temps. Il y a un discours intérieur que vous devez faire. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail d'amour-propre hein, à faire. Hein. La patience, ouais, ça prend du temps. Effectivement, il va falloir être patient sur cette année. Patient pourquoi? Parce que si vous avez envie de créer le changement, c'est par amour pour vous. Donc il y a des choses à comprendre, il y a des choses sûrement à communiquer aux autres et à soi-même. Et il y a un mental aussi à changer. Et il faut, sur cette année du dragon, reconnaître en fait hein, ses désirs et ses besoins. Avec la carte de la patience et cette femme qui est enceinte, il y a ce côté très maternel qu'il va falloir vous apporter. C'est peut-être quelque chose qui vous a manqué, d'où un dysfonctionnement ici dans vos relations. Le ralentissement. Ok. La libération, elle se fera lentement mais sûrement. Parce que c'est ce que je vous disais. Hein, ce gros travail d'amour-propre, hein, il va prendre du temps parce que avec la carte de la nativité, ça m'annonce que peut-être qu'il y en a qui vont se rendre compte hein, qu'il y a ce dysfonctionnement dans les relations, dans la dynamique relationnelle avec les gens que vous aimez qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date peut-être de l'enfance. Vous voyez ? Accordez-vous ce temps, soyez patient avec vous-même parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre intérieurement. Il y a vos propres émotions à comprendre. Le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui et pourquoi c'est un moment de crise pour vous. Et pourquoi ce changement, il est nécessaire. L'isolation. Ok. Oui, alors c'est sûr que vous allez prendre du recul, hein, peut-être de la distance hein, avec la carte observateur et isolation, parce qu'il y a peut-être besoin de pleurer, il y a peut-être besoin de se vider, vous voyez. Il y a peut-être besoin d'arrêter de croire des choses qu'on vous a répétées et qui ne se sont jamais avérées. Vous voyez, il y a vraiment des fausses croyances qu'il va falloir laisser dans le passé. Qu'il va falloir pleurer sûrement parce qu'il y a peut-être de la déception, de la frustration, de la tristesse même, hein, intense, hein, parce que il y a la blessure hein, aussi. Hein, et le pardon aussi, savoir se pardonner.
Alors, on ne se pardonne pas que soi, hein. Il faut savoir aussi pardonner les autres. Et quand on pardonne les autres, c'est pour se permettre à nous d'avancer. Donc, il faut laisser le passé là où il est. La percée, c'est magnifique. C'est beau ça, la percée sous la carte de l'imagination, parce que moi, ça me donne l'indication que parce que vous allez rêver à quelque chose de meilleur pour vous. Un bien-être, une vie plus joyeuse, peut-être, une vie plus remplie d'amour. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup d'amour ici. Peut-être que vous avez manqué d'amour, manqué d'attention, de considération. Vous voyez? Alors que vous avez tellement donné. Et là, je pense que vous allez comprendre quelque chose, que un changement positif dans votre vie, niveau relationnel et affectif, c'est possible pour vous. Et je pense que c'est lié à cette nativité, à ce qui a pu se passer dans votre enfance. J'ai la carte du contrôle. Ah, cette carte-là, elle me donne beaucoup d'informations, le contrôle. Alors déjà, dans un premier temps, sur cette année 2024, avec l'année du dragon, et l'énergie du dragon, pardon, il y aura l'envie de reprendre le contrôle de sa vie, concernant ses relations, concernant les dynamiques dans ses relations. Et en parallèle aussi, je pense que par le passé, alors ce qui a pu créer ce problème sur votre nativité et cette acceptation de soi, et c'est peut-être qu'on vous a souvent contrôlé quand vous étiez enfant. Il y avait peut-être cette éducation très autoritaire où on voulait vous contrôler et on voulait que vous répondiez aux attentes de vos parents ou je sais pas moi, ou de la société. Vous voyez, et du coup il y a ce côté authentique chez vous que vous avez réprimé. Et aujourd'hui il a peut-être envie de sortir. Vous voyez, il a peut-être envie de s'exprimer et surtout de se rebeller parce que maintenant, vous n'en pouvez plus, donc l'énergie du dragon va vous permettre de vous libérer, de sortir de cette cage et de prendre votre envol. Mais ça commence déjà par une réalisation. Et il y a une grosse guérison qui va se faire pour vous sur l'année du dragon. La plénitude, ouais, c'est beau ça. J'aime beaucoup la plénitude, parce que la plénitude, c'est la sérénité, c'est la paix intérieure, c'est la gratitude aussi. Moi, ça me parle comme ça, la plénitude. Et je pense que, oui, vous allez faire un bilan de votre vie. Vous allez faire un bilan pour savoir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous avez envie d'aller. Et je crois que le but ultime, c'est la plénitude. Être en paix avec soi-même. Il faut que je vous parle de force et de courage parce que peut-être que c'est quelque chose qui vous a manqué par le passé. La force et le courage. D'aller à l'encontre d'eux. La totalité, oui, il va falloir vous donner complètement si vous voulez vous guérir et créer ce changement dans votre vie. Il faudra vraiment apprendre à lâcher prise et se donner totalement dans ce changement que vous avez envie d'opérer dans votre vie concernant vos relations. Ici, c'est vraiment très axé sur les relations. Oui, l'énergie du deck, le créateur, c'est ça, vous allez devenir créateur de votre vie. Et vous allez... Alors, les douleurs du passé, elles existeront toujours. On ne peut pas changer le passé. Par contre, on a la possibilité de changer son présent et son futur. Et c'est pour ça qu'on a la carte du créateur ici. Donc, si vous avez vraiment envie de changer, parce que là, je vois avec cette as de coupe que... émotionnellement, la coupe n'est pas pleine, vous n'êtes pas satisfait, et vous ne recevez pas suffisamment, vous avez la possibilité de créer ce changement-là sur l'année du dragon. En tout cas, l'énergie du dragon va vous permettre de développer cette force et ce courage dont vous avez besoin pour créer ce changement. Je vais demander le conseil pour vous. Je pense que sur cette année du dragon, il y aura plus d'amour propre pour vous et vous recevrez aussi plus d'amour des autres. Je pense que vous allez libérer votre voix et vous allez la faire entendre. Le conseil pour la pile 2 sur l'année du dragon. J'ai la carte 28. 28, c'est un nombre d'abondance. Prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience, les solutions prennent vie dans le silence.
prend le temps d'avancer. Et on vous parlait de patience ici. Donc c'est vraiment sur toute l'année du dragon hein, qu'il va falloir travailler cette patience hein, avec vous-même. Il va falloir savoir écouter votre cœur, peut-être même ouvrir. Alors je sais qu'il est peut-être un peu fermé votre cœur actuellement, mais je pense que sur l'année du dragon, vous allez pouvoir l'ouvrir de nouveau et faire preuve de générosité, mais ce ne sera plus comme par le passé. Ce sera plus... Vous avez une générosité de cœur et je pense que vous allez utiliser votre générosité de cœur différemment. Et seulement à qui le mérite vraiment. Parce que cette générosité de cœur ici, elle vous a usé, elle vous a plombé, elle vous a blessé. Vous voyez? Donc il y a la création de barrières saines hein, sur cette année du dragon pour vous. Les solutions prennent vie dans le silence. D'où l'isolation. Donc besoin de se mettre en retrait un petit peu pour mieux observer les choses, mieux voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça. Qu'est-ce qui fait que voilà, je donne beaucoup, je suis content de donner, mais je ne suis pas satisfait non plus, j'ai un vide en moi. Il faudra se poser ce type de questions sur cette année hein, pour vous. Et les solutions, elles arriveront que si vous prenez vraiment du recul. Que si vous vous accordez du temps. Parce que c'est en s'accordant du temps, même si on n'a pas l'habitude, il faut le faire. Hein. C'est comme en entraînement. Au fur et à mesure hein, que vous allez finir par apprécier en fait hein, ces moments de solitude, mais qui sont nécessaires pour vous. Donc ces moments de solitude, vous allez comprendre qu'ils sont bénéfiques pour vous. Qu'ils sont là pour vous aider à remplir votre coupe, ou que ces moments de solitude sont là peut-être pour vous permettre de faire des activités qui vous plaisent, qui vous donnent envie de continuer, d'avancer dans votre vie. Même si vous n'allez pas avancer à vitesse grand V sur l'année du dragon concernant cette guérison et cette transformation, le plus important pour vous, hein, ce sera de savoir que en ce début d'année, je me sentais pas bien, je me sentais comme ça. Et à la fin de l'année, finalement, j'ai bien travaillé toute l'année et je me sens mieux. Même si je ne me suis pas rendu compte que les choses allaient mieux émotionnellement, intérieurement, eh bien, à la fin de l'année, si vous faites le bilan, normalement, vous devriez sentir que vous vous sentez beaucoup mieux. Donc pile 2, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens des cartes et enfin mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le quartz avec... c'est trop drôle. Le quartz, c'est la clarté. Et on a le pendu qui est la contemplation, la réflexion, voir les choses autrement. Donc effectivement, il est question pour vous sur cette année du dragon de trouver la clarté. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter, hein, c'est pas en se posant 1 million de questions que vous allez pouvoir trouver la clarté. Non, et je pense que pour vous, il va falloir procéder par étapes. C'est comme ça que je le sens en tout cas dans l'énergie, parce que je sens une énergie un peu saccadée. Vous voyez? Donc ça signifie pour vous que, eh bien, peut-être que sur une semaine, vous allez avoir une illumination, et puis plus rien. Et puis hop, rebelote, une illumination, puis plus rien. Et c'est parce que je pense que vous allez apprendre à vous mettre dans cette position du pendu, afin de trouver la clarté dans les situations que vous allez rencontrer sur l'année du dragon. Ok, ça va vous demander pas mal de réflexion, hein, mais... pas mal de réflexions, mais ce sont, vous savez, des réflexions ciblées. Je sens pas que c'est... c'est drôle ça, c'est quelque chose de très smart. J'ai vraiment le... c'est comprendre les choses avec intelligence. Vous voyez? Donc je pense qu'il va y avoir des problématiques assez spécifiques que vous allez rencontrer sur cette année du dragon. Et je pense qu'il va falloir se poser des questions, peut-être même se remettre en question pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Il y en a qui sont peut-être un peu têtus. Hein, et sur cette année du dragon, c'est comme s'il fallait savoir être flexible mentalement.
Alors, on continue avec les cartes oracles. Ah, j'ai l'énergie de la balance qui arrive. Donc pour moi, ici, pour vous, c'est la balance, la justice. Et il y a besoin de voir des vérités, trouver des vérités. Donc, vous savez, c'est comme un avocat pour défendre son client. Et il faut qu'il passe et qu'il réfléchisse, en fait, différemment. Hein, qu'il pose le problème différemment pour trouver la bonne façon de défendre son client. Il faut trouver la bonne technique, la bonne stratégie. Il faut vraiment voir le point focus, le principal en fait. Je crois qu'il faut faire du tri dans vos pensées. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut voir les choses sous le bon angle, en fonction de la situation que vous vivez. Ou que vous allez vivre. Ouais, je sens qu'il va y avoir... Je pense que vous allez mieux comprendre votre intellect. Je pense que vous allez repousser les limites aussi de votre intellect. Alors, tempête en vue. Ah ouais, ok. Et mains et poings liés. Ok. Tempête en vue. On essaie d'éviter une catastrophe ici. Donc heureusement qu'on a le pendu à côté qui vous dit qu'il va falloir voir les choses en fait sous différents angles pour pouvoir éviter la tempête. Alors je ne sais pas s'il y aura qu'une seule tempête ou s'il y en aura plusieurs. Je pense qu'il va y avoir plein de... des situations, alors plus ou moins importantes durant l'année, qui vont challenger votre intellect. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir savoir se montrer flexible mentalement. Ne pas rester buté sur des idées, des pensées. 23 me donne le chiffre 5. 5 c'est la crise, le changement. Et mains et poings liés, je pense qu'il y a besoin d'éviter cette catastrophe pour pouvoir se libérer. Alors est-ce qu'il y en a qui vont vouloir faire les choses autrement au travail, voir les choses autrement au travail, comprendre aussi les choses autrement, ou dans une relation, est-ce qu'il y en a qui voudront simplement arrêter une relation ou essayer de comprendre son partenaire, vous voyez, et de se mettre à la place de son partenaire, enfin, se mettre dans les chaussures de son partenaire pour mieux le comprendre. Il y a vraiment cette notion où vous devez comprendre. C'est vraiment très important pour vous de trouver la clarté. Pour ne pas porter de mauvais jugements. Ah, d'où l'énergie de la balance de tout à l'heure. Pour ne pas porter de mauvais jugements. Pour ne pas aller dans une direction erronée. Pile numéro 3. La prédiction sur l'année du dragon. Alors j'ai despotisme, contrainte, enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. Et j'ai ennemi. Waouh! Bon, il y a vraiment plein de petites choses qui vont vous arriver sur l'année du dragon. Alors le dragon, l'énergie du dragon, elle est là pour que vous puissiez trouver la clarté. Le dragon, il a des pouvoirs psychiques. Ah, de la télépathie aussi. Ah, anticiper. Anticiper les mouvements des autres, d'où le besoin d'être flexible en fait mentalement pour trouver la bonne stratégie vis-à-vis de ces personnes-là, de ces ennemis en fait, qui convoitent peut-être ce que vous avez ou qui vous êtes simplement, même s'ils ne peuvent pas devenir qui vous êtes. Donc en tout cas ici il y a un combat mental, vous voyez, donc il y a peut-être des argumentations, des conflits verbaux quelque part qui vont se passer pour vous et ça concerne ici votre abondance. Donc peut-être votre intelligence, bon, de la jalousie, il va peut-être y avoir de la jalousie aussi ici, des mensonges, des personnes qui vont essayer de vous manipuler, de vous influencer, ou de la traîtrise, simplement. En tout cas, il y a des personnes autour de vous qui sont mal intentionnées et ce sera à vous, stratégiquement, de déceler tout ça, et d'agir en conséquence. Je pense que ces personnes-là, ces ennemis, ils vont vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, donc... Ah, ça y est, j'ai compris. Ces ennemis vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pour vous empêcher à vous, en fait, d'évoluer. Vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas, qu'ils envient chez vous. Donc on veut vous mettre des bâtons dans les roues.
Ils vont créer des contraintes. Ils vont peut-être dire des médisances sur vous. Sûrement. Et je pense que vous n'allez pas comprendre tout de suite leur jeu, leur manigance. Et d'où le besoin, avec l'énergie du dragon, de trouver la clarté dans toute cette situation. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont bien intentionnés, et il y en a d'autres non. Voilà. Donc il ne faut pas chercher midi à 14 h. Dès que vous avez cette sensation, cette impression qu'on ne vous veut pas du bien, bah, il faut agir en conséquence pour éviter les grosses catastrophes. Parce qu'il se pourrait peut-être que vous perdiez votre travail, vous voyez, que vous vous sépariez de votre partenaire aussi. Essayez vraiment de voir les choses. Le dragon, il a des pouvoirs psychiques. Alors là, avec le quartz, ça me parle de clairvoyance. Et je pense qu'il faut se défaire de ses ennemis sur cette année du dragon. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que 2024 donne le chiffre 8. 8, c'est le chiffre de l'abondance. Donc cette année, c'est une année normalement qui est remplie d'abondance et d'opportunités pour vous. Et pour pouvoir les saisir, vous devez vous débarrasser de ses ennemis. Pourquoi se débarrasser de ses ennemis? Parce qu'en énergie de deck, j'ai la destinée. Il y a des personnes que vous avez peut-être dans votre cercle social depuis peut-être un petit moment, mais qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Et il vous empêche ici d'aller vers votre abondance. Ah, waouh! Et juste derrière, j'ai les cieux. Donc les cieux, du coup, ça m'annonce que les choses, elles sont pas aussi graves que je vous le dis. Quand vous vivrez les choses, peut-être que les choses seront plus faciles à gérer que ce que j'ai pu vous dire. Enfin, que le message que j'ai pu vous envoyer qui peut paraître difficile et peut-être grave pour vous. Mais dans tous les cas, il ne faut pas relâcher son attention. Il faut vraiment être à l'affût et en alerte concernant ces fameux ennemis. Parfois, c'est que de la petite jalousie. Mais la petite jalousie, ça devient toxique et on n'a pas forcément envie de dealer avec. Voilà. Donc, hop, là, autant mettre un terme à ces personnes qui sont jalouses. Vous restez sur vos positions, ils restent sur les leurs et puis chacun fait sa vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais il faut le déceler parce que si vous laissez rentrer ces personnes dans votre vie, cette toxicité en tout cas dans votre vie, c'est toujours compliqué en fait après de s'en défaire. Alors, de toute façon ici avec la destinée, il y a un choix. Il y a un choix, il y a une décision qu'il faudra prendre. Il y a peut-être un nouveau chemin qu'il faudra prendre sur cette année du dragon. Étant donné qu'on a la tempête en vue, ça signifie peut-être que vous allez quitter une situation pour aller vers une nouvelle aventure où là, en fait, vous allez pouvoir aller vers votre destinée. Donc vers l'abondance. En tout cas, puisqu'on a l'énergie du pendu, donc l'énergie de la contemplation, ça signifie que vous êtes connecté intérieurement, que vous essayez de vous aligner et d'écouter votre voix intérieure. Donc... faites-lui confiance. Je pense qu'il faut que vous... Ouais. Il faut que vous appreniez à écouter pleinement votre intuition. Et à la suivre. Dernière carte oracle pour vous. La confiance. Donc je pense que c'est cette question d'intuition. Je pense qu'il faut apprendre à faire confiance à son intuition. Je pense que vous allez, je dirais même, peut-être même sans le savoir, vous allez vous entraîner à faire confiance à votre intuition. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense que avec cette énergie saccadée que j'avais en début de tirage pour vous, je pense qu'il va y avoir plein de petits épisodes comme ça, sur l'année du dragon, qui vont en fait vous entraîner à faire confiance à votre intuition. Et de vous dire, ah oui, j'ai rencontré cette personne, mais je la sens pas trop. Donc ça c'est votre première situation. Donc vous essayez de vous lier d'amitié, mais vous ne comprenez pas pourquoi cette personne réagit de cette façon-là avec vous. D'une façon qui n'est pas forcément positive. Vous voyez, qui vous dénigre un petit peu. Mais vous, avec votre esprit ouvert, vous essayez vraiment de créer un lien d'amitié. Vous voyez? Et puis au final, vous allez vous rendre compte que cette personne-là, elle n'en vaut pas la peine, parce que c'est qu'une personne peut-être qui est pas aussi bienveillante qu'elle le paraît, et que de toute façon, je pense que après avoir déployé autant d'énergie, vous voudrez plus en fait la fois prochaine déployer la même énergie, la même quantité d'énergie. Donc il y a une nouvelle situation que vous rencontrez et là rebelote.
Vous retombez sur des personnes peut-être hein, qui disent du mal derrière votre dos, mais qui sont magnifiques devant vous, très sympathiques. Et là, bah, vous apprenez la vérité, et puis là, eh bien, il faut apprendre à couper court. Vous voyez, et écoutez votre intuition, et parce que vous allez peut-être vous dire, ah, cette personne, elle est super sympa, mais il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez? Et là, vous allez vouloir couper court à cette relation. Et au fur et à mesure, sur le long de l'année, vous allez avoir confiance en votre intuition. Donc des fois, vous savez, c'est même sans vous en rendre compte, vous allez développer cette confiance. Pile numéro 3, la prédiction sur l'année du dragon. L'exclure. Hop. Bah, ça vous fera pas de mal d'être exclu. Je pense même qu'il y en a qui vont s'exclure automatiquement de certains groupes pour vous recentrer simplement. Je pense que sur l'année 2024 et du dragon, vous allez vouloir avoir l'envie de vous focus sur vous, de vous aligner. Donc qu'on vous exclut, à un moment donné, vous allez vous dire pas de problème. Je préfère ça que d'être mal accompagné. L'aventure, c'est ça. Hop. Ouh. Il y en a qui vont faire cavalier seul. Hein. Il y a peut-être une rupture hein, ici. Hein, une rupture de couple. Ici. Ou l'arrêt d'un travail. Pour vous lancer ailleurs. Et c'est pour éviter une catastrophe. Alors peut-être qu'il y a une catastrophe qui arrive, vous le sentez, et vous allez tout faire pour partir avant que la catastrophe tombe. Là, vous allez faire cavalier seul et j'ai un enfant ici. Donc pour moi, vous êtes débutant. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une reconversion pour certains. Une formation aussi. Mais l'environnement dans lequel vous êtes, vous ne pouvez plus. Hein. Là, à un moment donné, vous ne pourrez plus. Le mental. Là, c'est le mental qui vous joue des tours. Ok. Ok, vous allez beaucoup réfléchir, hein, mais vraiment, avec le pendu de toute façon et le mental, vous allez beaucoup réfléchir sur cette année à ce qui est bien pour vous. Quelle est la bonne direction à prendre. Ne pas rester en fait à suivre hein, des schémas qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Par exemple, dans votre famille, tout le monde a toujours eu un CDI. Vous voyez, tout le monde a toujours fait le métier pendant 40 ans, 50 ans. Et ben, vous, ben non. Vous voyez, vous allez vous dire, ah ben non. Je peux pas rester comme ça dans cette situation-là. C'est pas quelque chose qui me convient et en plus de ça, l'environnement me convient pas. Les lieux et l'environnement social ne me convient pas. Donc du coup, vous allez devoir réfléchir en fait à trouver des solutions. D'où ce mental en ébullition. Ou même par rapport aux circonstances et aux situations que vous allez vivre hein, sur l'année du dragon, il va falloir vraiment faire usage en fait hein, de votre mental, de votre intelligence et de votre intuition. Il faudra essayer de voir les choses différemment et c'est ça qui va vous permettre en fait hein, de dépasser hein, ces fausses croyances ou des idées bloquantes. La lutte, waouh, vous êtes beaucoup dans le mental. Alors peut-être ici j'ai vraiment des signes d'air ici. Hein. Ah, j'ai le bélier aussi ici. Waouh, j'ai la balance qui est un signe d'air et j'ai le bélier. Alors je ne sais pas si vous êtes de ces signes astrologiques, mais j'ai leur énergie ici en tout cas. La culpabilité. Ok, vous allez beaucoup réfléchir parce que vous allez peut-être culpabiliser. Mais c'est pas de votre faute hein, si les autres n'avancent pas et si vous êtes voué à avancer sur cette année du dragon. Le dragon, de toute façon, hein, c'est une énergie qui vous pousse à aller vers l'aventure. C'est une énergie qui vous pousse à aller chercher votre abondance. Vous voyez? Donc ne culpabilisez pas si les autres ne veulent pas avancer. Vous devez ici avancer seul. C'est pour ça que je vous disais, vous allez faire cavalier seul. Si certaines personnes hein, sont dans la capacité de vous suivre, qu'ils vous suivent. Hein, mais sinon les autres, hein, ne les attendez pas. Ne les attendez surtout pas. Ne culpabilisez pas pour ça. Hein. Chacun son chemin, chacun sa vie. Le partage. Bon, c'est ce que je vous disais alors. Il y en a qui vont vous suivre. Hein. Bon, pour les personnes qui sont dans la possibilité et la capacité de vous suivre, forcément, vous allez partager beaucoup de temps avec ces personnes-là. Vous voyez, vous allez vous soutenir les uns et les autres. Et puis ici, c'est des personnes en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Hein. Mais ça ne veut pas dire non plus que ces personnes-là vous suivront jusqu'à la fin de votre vie. Non, il y a certaines personnes qui vous suivent un temps dans votre vie.
Et puis après, vous rencontrez de nouvelles personnes. Et puis vous suivez de nouvelles personnes et d'autres vous suivent et ainsi de suite. Hein. On est tous reliés, hein, sachez-le. Donc comprenez bien ça. Hein. En parallèle, la confiance et le partage. Donc vous allez pouvoir avoir confiance en ces personnes-là qui continuent à partager votre vie, hein, à avancer sur votre chemin avec vous et au même rythme que vous. Et puis la confiance aussi dans quoi? La confiance aussi dans la générosité de partage. Vous voyez? La générosité de partage dans tous les sens du terme. Ça va être quelque chose d'important pour vous parce que c'est quelque chose qui va pouvoir débloquer. Je sais pas, je crois qu'il y a un déclic, il y a un déblocage intérieur qui va se faire pour vous. Donc le partage, la confiance dans le partage, c'est peut-être quelque chose hein, que vous devez absolument travailler. Peut-être que vous avez l'habitude de compter que sur vous-même, de ne pas demander d'aide. Et là, eh bien, il est question avec ces personnes qui ont la capacité de vous suivre et qui veulent vous suivre hein, et qui avancent au rythme auquel vous avancez. Ces personnes-là sont capables de vous apporter bien plus. Donc posez-vous cette question, et si je leur faisais un minimum confiance à ces gens-là? Et si je faisais confiance à ce qu'ils me partagent aussi? Vous voyez, je sens ici un partage de connaissances. Hein. Il y a cette générosité à partager ces connaissances pour pousser les uns et les autres à l'avant. Enfin, de l'avant. Donc, exit toutes ces personnes-là qui vont pas vous aider à avancer. Mais c'est vraiment une énergie ici où je me libère mentalement. Vous voyez? Et j'arrête de gaspiller mon énergie pour des personnes qui n'en valent pas la peine, pour ses ennemis, pour des gens qui me mettent des bâtons dans les roues. J'arrête. Et je décide de faire confiance aux bonnes personnes et d'écouter les conseils de personnes avisées pour débloquer en fait mon chemin, mon destin. Je pense que vous avez été dans une situation qui vous a bloqué pendant très longtemps. Et là, c'est le moment de la libération. Le moment de se défaire mentalement. Alors c'est peut-être parce que vous étiez très influencé ou manipulable mentalement. Et sur cette année, il y a une réalisation qui se fait. Et qui va se faire hein, tout au long de l'année. Et qui va vous permettre d'avoir cette liberté mentale. Chez la carte 26, 26 me donne le chiffre 8. 8, c'est le chiffre de l'infini et de l'abondance. Donc je pense que vous voulez débloquer votre abondance cette fois-là. Vous avez envie de trouver la bonne voie. Alors, il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre, oui. Et là, j'ai le serpent. Le serpent, c'est la transformation. Vous savez, quand il mue, il change de peau. Donc, je pense que là, besoin de se transformer mentalement pour pouvoir changer sa vie. Changer ses visions, sa vision de la vie. Changer son avenir aussi. Waouh, sur les 3 piles, vraiment, j'ai envie de dire, il y a cette envie d'aller de l'avant, de se transformer avec l'énergie du dragon. Hein. Donc, faut pas avoir peur du changement. Donc, c'est vrai que quand on est dans cette position de pendu, on a tendance à être très passif. Alors, ne vous perdez pas dans vos pensées. N'oubliez pas, souvenez-vous bien, j'avais l'énergie du bélier. Le bélier, c'est l'action. N'oubliez pas que vous avez la possibilité aussi d'agir. Avec l'énergie du bélier, vous pouvez agir. Ah, c'est drôle ça, parce que c'est bientôt, en fait, le bélier. C'est bientôt la période du bélier. Alors, peut-être que... le mois d'avril hein, sera un mois important pour vous, pour agir. Donc pile 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.